Une notion qui est très importante pour moi, c'est d'apprendre à faire la différence entre être occupé et être productif. C'est pour ça que je parle autant de méthodologie de travail. Le but d'un photographe professionnel, c'est de mettre au point des méthodes, des techniques pour garantir des résultats. Alors évidemment, tu vas me dire, on fait rarement appel à un photographe pour sa technicité. On fait appel à un photographe, c'est pour sa créativité, c'est pour la qualité de son regard. Mais cette créativité, il faut apprendre à l'optimiser. Et ce d'autant plus que cette énergie peut se trouver en quantité limitée suivant le contexte. Car autant il y a des contextes stimulants, autant il y a des contextes paralysants. Finalement, le photographe est confronté à deux grands types de difficultés. Soit qu'il se sent paralysé face à la multiplicité des choix possibles, soit qu'au contraire, emporté dans son élan, parce que très inspiré, il oublie la moitié des photos qu'il avait l'intention de faire au départ. Donc c'est pour ça qu'il y a la nécessité de développer une méthode, un support, qui va te permettre d'organiser ta prise de vue, d'organiser ta créativité. Et le but, c'est de réussir à s'exprimer pleinement grâce à cet outil. C'est vrai que j'ai déjà parlé de différents outils, différents concepts essentiels. Le workflow, le setup. Mais ça, c'est plus en rapport avec l'exécution technique de la prise de vue. Mais il manquait un troisième outil. Et ce troisième outil essentiel, c'est le script. Alors le but du script, c'est d'être plus créatif, en t'offrant un support. C'est-à-dire que même quand tu n'as pas d'inspiration, ou face à des contextes où tu dois t'adapter, par exemple tu fais un shooting mariage et puis il se met à pleuvoir, alors qu'est-ce qu'on fait? Le but c'est vraiment de t'offrir un fil conducteur, un support, quelque chose qui va te permettre, quel que soit le contexte, de t'appuyer dessus et de te permettre de continuer à avancer. Et non pas un petit instant de panique où tu te demandes merde, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Ça c'est d'autant plus mauvais que dans le cadre d'un shooting mariage ou un shooting mode, que la personne que tu photographies, tes clients, tes donneurs d'ordre, eux, ils le sentent. Ils le sentent qu'à un moment donné, tu paniques un peu, tu sais pas trop quoi faire. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Hein. Parce que là, déjà, ils commencent à douter de leur choix. Est-ce que tu étais le bon photographe? Et puis aussi, un petit moment de flottement, c'est jamais bon dans l'encadrement du shooting. Hein, parce que là, eux-mêmes, s'ils sentent que toi, tu es perdu, eux aussi, ils vont perdre leur repère. Donc, il te faut quelque chose, une structure, un fil conducteur qui te permette, quel que soit le contexte, de continuer à avoir une maîtrise sur la séance photo. En effet, un script va te permettre d'être plus créatif. Parce qu'en te fournissant un fil conducteur, ça va aussi te fournir une base sur laquelle tu vas pouvoir te reposer ou revenir à chaque instant. Mais en ayant une base, ça va aussi te permettre justement de parfaitement gérer l'improvisation. Par exemple, tu as prévu un certain set de photos, et puis face à un contexte qui t'inspire, tu as l'idée de photos supplémentaires. Ça, tu vas d'autant mieux le faire que tu sais que tu peux te revenir à ton script, à ton fil conducteur à tout moment. Et c'est dans ce sens-là que ça va te permettre de développer ta créativité. On parlait du set photo à l'instant, parce que justement, le script, le but, ça va aussi de mettre au point un set photo minimum. C'est-à-dire que quel que soit le contexte, que tu es inspiré, que tu es en forme aussi, ou pas, ou que tu es malade ce jour-là, qu'importe, puisque tu as mis au point un set, c'est-à-dire qui comprend un certain nombre de poses, de phototypes, ça va te permettre de garantir un résultat minimum. Tu vois? Donc quel que soit le contexte, tu sais que tu seras au moins en mesure de fournir ce set photo, c'est-à-dire tu seras en mesure de fournir un résultat à l'issue de chaque shooting. Et bien sûr aussi, le script, en te fournissant cette base sur laquelle tu peux revenir à tout moment, ça va aussi te permettre d'être beaucoup plus serein, donc moins stressé. Et si tu es moins stressé, justement, tu vas pouvoir d'autant mieux gérer ta capacité à improviser, à te laisser guider par ton inspiration. C'est ça qui est essentiel. Et c'est pour ça qu'un script, il ne faut vraiment pas le voir comme un carcan. Au contraire, il faut vraiment le voir comme quelque chose de sécurisant, qui t'encadre. Alors, c'est quoi un script, fondamentalement? Un script, c'est le scénario de ta séance photo idéale, du début à la fin. Et il faut être le plus précis possible au moment où tu cherches à concevoir ton script. C'est-à-dire que tu vas prévisualiser mentalement ton shooting avec tous ses composantes. Et ça va te permettre différentes choses. Ça va te permettre de déduire justement tes besoins techniques. On en revient au workflow, on en revient au setup. Ça va aussi te permettre de prendre conscience
eh bien qu'il faut que tu fasses des repérages, parce qu'il faut que tu repères ce qu'on appelle des spots. Des spots, c'est-à-dire des lieux qui se prêtent à tel type de photos qui correspondent à ton script. Ça veut aussi dire que dans ta méthodologie de travail, de shooting, eh bien que avant que tu effectues ton shooting avec tes clients, il faut que tu fasses un repérage pour justement que tu repères ces fameux spots. Aussi, un script, en termes de moyens techniques, ça doit aussi te permettre de déterminer dans quelle mesure tu as besoin d'une maquilleuse ou d'une coiffeuse. Ça va aussi te permettre de dresser la liste des accessoires que tu as besoin pour ce shooting donné. Hein. Par exemple, moi, comme je te disais dans mes précédentes vidéos, justement pour être prêt à faire face à différentes situations, dans ma voiture, j'ai toujours différents types de parapluies. Parapluie noir, parapluie blanc, parapluie transparent. Ça, c'est pour faire face à certaines situations. Notamment, un peu la hantise, le jour où il se met à pleuvoir. Il faut quand même faire des photos ce jour-là. Parce que tu as été mandaté pour ça. Et les gens, ils attendent un résultat. Donc, il faut que tu leur fournisses un résultat. Et il faut que tu saches t'adapter. Également, je parlais de moyens. Ça doit aussi te permettre de réfléchir sur l'habillement des personnes que tu photographies. Hein. Donc, tu vois, ça va te permettre de réfléchir sur tout un tas d'aspects. Et c'est aussi ça qui est très enrichissant, très intéressant. Bien sûr, le script, c'est surtout pour travailler sur l'aspect, notamment pour travailler sur l'aspect plastique de tes photos. Fondamentalement, c'est un outil qui va t'aider à progresser dans le sens où tu vas prendre conscience au travers les phototypes que tu désires réaliser, hein, que tu désires inclure dans ton script de base, dans le résultat garanti que tu souhaites fournir à tes clients. Ça va te permettre justement d'affirmer ton style, c'est-à-dire justement en prenant conscience du type de pose que tu souhaites réaliser. Donc en termes d'outils de progression, c'est bien sûr aussi un outil qui va te permettre d'explorer les codes d'un genre. Admettons que tu as une personne qui souhaite qui souhaite avoir des photos style boudoir. Admettons que toi, tu n'aies jamais réalisé ce genre de shooting. Eh bien, justement, au travers l'établissement, la mise au point d'un script, ça va te permettre d'explorer les codes du genre. Parce que là, en te documentant, encore une fois, en prenant conscience du type de vue que tu souhaites réaliser, ça va te permettre d'explorer. Donc, finalement, le script, ça fait partie de cette fameuse chose que je te parle assez souvent, de la méthode exploratoire. C'est-à-dire qu'au travers le script, eh bien, tu vas explorer le potentiel, les possibilités d'un genre. Également, le script, faut le voir aussi comme un outil pour appréhender la dimension commerciale de ton travail. Parce que effectivement, par exemple, je parlais tout à l'heure de mariage, bien sûr, souvent, il y a tes clients ont différents budgets. Et toi, tu dois t'adapter face à ces budgets différents. Donc, face à des budgets différents, qu'est-ce que tu fournis comme travail? Qu'est-ce que tu fournis comme prestation? Justement, donc, le script va te permettre de normaliser ça. C'est-à-dire de te dire différents prix de prestations, enfin différentes prestations égale différents prix, égale différents rendus, différents sets de photos. Ça aussi, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que ça va justement te permettre de définir des standards de qualité en te disant tel type de séance, tel type de prestation, tel type de prix, je dois fournir au minimum telle chose. Après, comme je te disais tout à l'heure, tu peux avoir ce qu'on appelle en quelque sorte des hasards heureux, c'est-à-dire un contexte, un spot qui se prête à de belles photos, si peu que ce jour-là, il y ait une très belle lumière, et bien voilà. Mais vu que tu as un outil, un support qui te guide, eh bien tu sauras d'autant mieux t'adapter à tous ces contextes changeants. Pour moi, tu vois, un shooting type mariage, mode, etc. Moi, je compare ça souvent par rapport à la musique, tu sais, comme un live. C'est-à-dire que il y a des fois, il y a des moments, dans certains contextes, tu peux être transcendé. Tu peux être 10 fois meilleur que d'habitude. Justement, le script te permet de faire face à tout ça. Tu vois. Et justement, comme je t'ai dit tout à l'heure, même si tu n'es pas inspiré par le contexte, c'est-à-dire soit le décor où tu effectues le shooting, soit même par la personne, il faut bien dire que tu photographies, et bien grâce au script, tu sauras que tu dois faire tel type de vue, et même si la personne ne t'inspire pas, tu garantiras un résultat. Parce que c'est aussi ça être photographe. Souvent, on s'imagine photographier des top modèles, tu vois.
surtout nous les mecs. Mais en fait, souvent, tu es face à des gens qui parfois, le physique ne correspond pas nécessairement. Et c'est pas pour autant que ces gens-là n'ont pas le droit qu'au final, tu leur fournisses de belles photos au final. Donc même si toi, tu n'es pas spécialement inspiré par la personne, pour autant, tu te dois, vu que tu es un professionnel, tu as une obligation de résultat et tu te dois de fournir un résultat minimum. J'espère que cette vidéo, une fois de plus, alimentera ta réflexion. Dans la prochaine vidéo, on va voir plus concrètement comment construire, comment élaborer son script. Allez, salut, à bientôt.